Goodbye. Doggy Charles. Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc on va continuer notre suite de vidéos sur les fondamentaux du trading. Donc avant de commencer, je vous rappelle toujours qu'en description, vous trouverez le lien de mon groupe Telegram où je partage gratuitement mes analyses. Et donc voilà, ici on est encore en train de faire une semaine incroyable, avec beaucoup de bénéfices. Donc voilà, c'est entraînement gratuit, il n'y a pas d'affiliation, il n'y a pas d'abonnement, rien de tout ça, c'est du pur partage. Donc voilà, alors cette vidéo, elle est extrêmement importante. Donc on va parler aujourd'hui des figures graphiques. Donc je vous conseille de peut-être dessiner ou d'imprimer les différentes figures et les étudier assez régulièrement afin de les reconnaître parfaitement sur un graphique. Alors, les figures graphiques, aussi appelées figures chartistes, peuvent nous donner d'excellents points d'entrée. Certains traders ne jurent que par ça et n'utilisent aucun indicateur technique. Alors personnellement, j'utilise les deux et je vous conseille d'en faire autant. Au plus vous combinez d'éléments avant de prendre une position, au plus vos chances de réussite seront grandes. Donc pour chacune d'entre elles, il y aura sa configuration haussière et sa configuration baissière. Alors commençons avec la première figure qui est le double top et le double bottom. Alors le double top, double bottom, est une figure d'inversion. Elle marque un retournement après un mouvement prolongé vers le haut ou vers le bas. Les deux sommets, ou les deux creux, sont des points qui ne sont pas brisés. Ils forment soit une zone de support ou de résistance. Après avoir atteint ces deux niveaux, le marché doit repasser sous la ligne de coup pour confirmer la figure. Donc ici à gauche, vous avez le double top. Donc en orange, vous avez les deux sommets. Et en vert, c'est la zone idéale pour ouvrir une position vendeuse. Et ici à droite, le double bottom, avec en orange toujours les deux creux et en vert, la zone idéale pour ouvrir une position à l'achat. Alors, figure suivante, l'épaule tête-épaule et l'épaule tête-épaule inversée. Donc cette figure est aussi une figure d'inversion de tendance. Elle est formée d'un premier sommet, l'épaule, suivi d'un autre sommet plus haut ou plus bas, donc là qui sera la tête, puis d'un autre sommet inférieur, la seconde épaule. Donc les deux épaules ne dépassent pas la tête, sinon la figure n'est pas valide. Alors la ligne de coup peut être ascendante ou descendante. Donc ici à gauche, voici donc l'épaule tête-épaule, en orange les deux épaules, en jaune la tête et en vert la zone idéale pour une position vendeuse. Et à droite, voici l'épaule tête-épaule inversée. Et donc ici en vert avec une position, un endroit idéal pour une position acheteuse. Figure suivante, le biseau ascendant et descendant. Le biseau représente un signe d'essoufflement et de retournement. Il nous signale que le marché a de plus en plus de mal à atteindre des plus hauts pour l'ascendant ou des plus bas pour le descendant. Le biseau est constitué d'un canal qui se rétrécit de plus en plus jusqu'au moment où ce canal sera brisé. Donc voici le biseau ascendant. Donc on est dans une configuration haussière, le canal est brisé, la zone verte est l'endroit idéal pour une position vendeuse. Et ici à droite, le biseau descendant, donc là dans une configuration baissière, le canal est brisé, la zone verte est l'endroit idéal pour une position acheteuse. Alors voilà. Figure suivante, les drapeaux. Alors contrairement aux autres figures vues jusque maintenant, les drapeaux sont des figures de continuation. Le drapeau représente une zone d'essoufflement de tendance, où le cours va se consolider pour repartir dans sa direction initiale. Alors voici donc à gauche un drapeau en configuration haussière. Vous pouvez prendre position après le rebond dans la zone bleue, mais personnellement, je vous conseille d'attendre la sortie du canal pour avoir une figure complètement confirmée. Et à droite, voici un drapeau en configuration baissière. Donc voilà, vous voyez que c'est quand même plus intéressant de se positionner dans la zone verte plutôt que la zone bleue, c'est beaucoup moins risqué. Alors, figure suivante, les triangles. Alors, il existe trois types de triangles. Les triangles ascendants, descendants et symétriques. Les triangles représentent des figures d'indécision. Le cours va suivre un canal dont l'amplitude va diminuer jusqu'au moment où ce canal va céder. Alors commençons par le triangle ascendant.
le triangle ascendant se produit lorsqu'il y a une résistance et une pente haussière. On observe qu'il y a un niveau que le marché n'arrive pas à dépasser, qui est la résistance, mais que le prix va continuer de grimper. Donc le marché va faire pression jusqu'au moment où la résistance va céder. Cependant, il est possible que la résistance soit trop forte et que le cours chute. Soyez donc extrêmement vigilant avec ce genre de figure, s'il vous plaît. Veuillez donc bien prendre position à l'achat dès que la résistance est brisée. Si pas, vous pouvez tenter une position vendeuse lorsque le support oblique sera brisé. Donc à gauche, vous avez la situation à l'achat et à droite, la situation à la vente. Ensuite, donc on retrouve le triangle descendant. Le triangle descendant est exactement l'opposé du triangle ascendant. Ici, nous avons un support à la place de la résistance et une ligne de tendance baissière. Dans le cas de triangle descendant, le support se brise la plupart du temps, mais il se peut toujours que le support soit trop résistant et que le cours se retourne à la hausse. Restez donc toujours très vigilant face à ce genre de figure. Donc oui, je me répète, mais c'est nécessaire. Alors, enfin, donc on retrouve le triangle symétrique. Le triangle symétrique est constitué de deux tendances, une baissière et une haussière. Le marché va osciller entre ces deux tendances. Au plus le cours se rapproche du point d'intersection, au plus nous approchons d'une sortie imminente du triangle. Malheureusement, on ne sait pas savoir à l'avance si le prix va partir à la hausse ou à la baisse. C'est pour ça qu'il faut attendre la cassure du triangle. Parfois, l'explosion est tellement rapide qu'il est difficile de se placer à temps pour profiter de ce mouvement. Donc dans le chapitre sur mes stratégies, je vous expliquerai comment être gagnant à tous les coups dans ce genre de situation. Mais ça, donc, ce sera plus tard, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Au niveau de mes stratégies, donc d'abord on parlera encore des fondamentaux du trading, des indicateurs, de la psychologie du trading, et après je vous présenterai différentes stratégies. Alors, dernière figure, les diamants. Donc le diamant est une figure de retournement. Elle est composée de deux triangles symétriques qui forment un losange. Cette figure est assez rare à trouver, mais elle est souvent validée et exploitable. Donc il existe deux types de diamants, le diamant de sommet et le diamant de creux. Donc à gauche, celui de sommet, et à droite, celui de creux, avec à gauche en vert la zone idéale pour vendre, et à droite, la zone idéale pour acheter. Et voilà, c'est terminé, donc vous connaissez maintenant les figures chartistes les plus connues et les plus courantes. Faites quand même très attention car ces figures ne se déroulent pas toujours comme prévu, ça reste des probabilités. Donc avant de prendre position, il faut toujours tenir compte de la tendance du marché, des supports et des résistances, et d'autres indicateurs techniques que nous verrons par la suite. Donc prenez toujours du recul sur le marché, et tout devrait bien se passer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, encore une vidéo très très courte. J'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un sujet qui vous intéresse, que je pourrais vous présenter au niveau du trading. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, je vous rappelle que mon groupe Telegram est en description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Merci à tous, bon trade.